Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au programme du président élu en matière de gestion de patrimoine. À présent que ce président est élu et avant évidemment les législatives, on peut légitimement penser qu'une partie du programme sera appliquée. Cela va donc vous aider à vous projeter dans ces éventuelles modifications en matière de fiscalité, en matière d'investissement, en matière d'épargne ou encore en épargne de retraite. Pour décrypter tout cela, nous avons le plaisir d'être en plateau sur le plateau de Smart Patrimoine avec Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de passer en revue un peu toutes les annonces, qu'elles aient été marquées directement dans le programme ou qu'elles aient été annoncées lors d'interviews ou autres. On peut peut-être commencer par le volet qui intéresse le plus les gens en ce moment, le volet fiscalité. On est en pleine période de déclaration fiscale. Il y a des choses qui changent. Et puis comme on est sur un président réélu, il y a des choses qui ne changent pas également. On peut peut-être commencer par ça. C'est-à-dire que pas de retour de l'ISF, on reste sur l'IFI globalement, ça ne va pas bouger. Exactement, en fait, il y avait une grosse partie du premier quinquennat qui avait été orientée sur la fiscalité. On avait eu effectivement l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, qui avait été modifié pour être orienté uniquement vers l'immobilier, donc vers l'impôt sur la fortune immobilière. Bien sûr. Aucun changement à venir là-dessus, normalement en tout cas, on n'en a pas du tout parlé. Deuxième gros sujet, c'était l'impôt sur les sociétés, bien sûr, oui. Qui était à 33 1/3, qui a basculé vers 25%, qui devrait aussi rester à 25%. Et enfin, il y avait la partie flat tax. Bien sûr, qui a été un peu mise en péril d'ailleurs à certains moments par certains candidats. Et finalement, on restera sur une flat tax pour l'impôt sur les plus-values. Voilà, Emmanuel Macron n'en a pas du tout reparlé. Donc je pense qu'on va rester sur 30% aussi. Donc ce qui est une bonne chose, en fait, ces trois points-là, c'est qu'on va aussi donner une certaine visibilité, d'une part, aux citoyens en France. Bien sûr, oui. Qui vont avoir une visibilité, parce que du coup, c'est un taux forfaitaire pour la flat tax. L'IFI, on sait que c'est la partie seulement immobilière qui peut être dans la base taxable. Et sur l'impôt sur les sociétés, c'est un taux à 25%. Mais ça va aussi donner une visibilité aux étrangers bien sûr. qui souhaiteraient investir en France. Particuliers ou investisseurs professionnels, bien sûr, qui pourraient se positionner du coup sur le sol français ou continuer à le faire parce qu'effectivement, il y a le sujet visibilité, puis il y a le sujet stabilité également quand on veut investir ou quand on veut se positionner sur un certain nombre d'investissements. Si on reste sur le sujet fiscalité, en revanche, il y a des évolutions notamment en matière de transmission ou de succession. Alors ça, c'est un sujet qui a été évoqué pas que par Emmanuel Macron. Je pense que tous les candidats à la présidentielle ont pris la parole sur le sujet. Et là, l'idée, c'est de réduire finalement la fiscalité sur les successions, ou alors en tout cas d'augmenter le montant qui va permettre d'avoir une réduction de la fiscalité. Exactement, il y a eu deux pans en fait qui ont été discutés. Emmanuel Macron en a parlé assez rapidement, uniquement sur les héritages, pas sur les donations pour l'instant. Bien sûr, oui. Il y a l'abattement en ligne directe pour les enfants qui est aujourd'hui de 100 000 euros, qui passerait à 150 000 euros. Et on a celui-ci qui est beaucoup plus important pour les lignes indirectes. Donc on a notamment les petits-enfants, les neveux et nièces, les frères et sœurs et aussi les enfants du concubin, qui là, on basculerait du coup sur un abattement aussi de 100 000 euros. Ce qui est important parce qu'aujourd'hui, un petit enfant, il a un abattement seulement de 1 600 euros. Neveu et nièce, c'est 8 000 euros. Et enfant d'un concubin, c'est pareil, c'est 1 600 euros aussi. Donc là, on passerait à 100 000. Donc c'est significatif. Et on le rappelle, ça a été traité par tous les candidats à la présidentielle, mais ne serait-ce que pour une raison simple, c'est qu'effectivement aujourd'hui, l'allongement de la durée de vie fait que ça a moins de sens de ne pas pouvoir hériter de ses grands-parents qu'il y a quelques années. Et donc du coup, il est temps que le politique se saisisse du sujet. Alors justement, vous parliez des enfants des concubins. Il y a eu une déclaration d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle qui proposait aujourd'hui, lorsque l'on est marié ou lorsque l'on est pacsé, on peut faire une déclaration de revenus commune et ensuite on peut bénéficier du quotient familial, ce qui n'était pas possible pour les concubins. Aujourd'hui, ça n'est toujours pas possible, mais en tout cas, le sujet est sur la table parce qu'il a été proposé par Emmanuel Macron. Exactement, il a été proposé, donc c'est deux personnes qui sont concubines pourraient en fait faire une déclaration commune. D'accord. Donc on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, pour avoir une petite idée, le fait de faire une déclaration commune permet une baisse de fiscalité de l'ordre de 15% environ par rapport aux statistiques qui ont été données. Donc on verra comment ça va se passer. C'est un petit peu compliqué à mettre en place, je pense. On peut penser qu'il y a pas mal de billets qui peuvent être réalisés avec des colloques ou autres qui peuvent dire qu'ils sont concubins. Donc bien sûr, parce qu'il n'y a pas de preuve effectivement d'union entre deux personnes. Oui, d'accord. Donc c'est pas évident, je pense, à mettre en place, mais en tout cas, voilà, ça a été discuté. Donc le professionnel de la gestion de patrimoine que vous êtes dit, attention, il y a l'idée et puis après il y a la réalisation et dans le concret, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Oui, tout à fait. Je pense que le vrai point, il est plutôt sur la partie héritage, transmission. Oui. Parce que là, si je prends juste un exemple très rapide, une personne aujourd'hui qui a eu deux enfants, qui eux-mêmes ont reproduit le schéma et ont eu 2 enfants chacun, aujourd'hui, elle peut transmettre en termes d'héritage 100 000 euros à chacun de ses enfants, puis on va dire seulement 1 600 euros à ses 4 petits-enfants. Donc on est à peu près à 210 000 euros. Ouais. Demain, avec cette nouvelle réforme,
on basculerait plutôt à 700 000 euros. Oui, parce qu'on peut transmettre à chaque enfant, puis à chaque petit-enfant. Exactement. D'accord, on n'est pas obligé de transmettre aux enfants qui eux-mêmes vont transmettre à leurs enfants. Tout à fait. Donc là, on D'accord. voit qu'on passe de 210 000 à peu près à 700 000. Donc c'est assez considérable. Surtout, comme on en discutait juste tout à l'heure, c'est-à-dire que potentiellement, cette personne peut avoir 80, 90 ans, ses enfants une soixantaine d'années, ils peuvent se dire, moi, finalement, je suis déjà en réflexion pour transmettre également. Bien sûr. Donc après, il y a plein de réflexions qui vont intervenir sur les legs transgénérationnels, etc. Donc, Mais j'imagine que c'est des sujets que vous voyez déjà aujourd'hui. Si on reste sur ce point succession avant d'enchaîner, c'est les questionnements de gestion de patrimoine. Effectivement, quand on a 50, 60 ans aujourd'hui et qu'on a ses parents qui sont toujours en vie et ses grands-parents, du coup, qui réfléchissent à leur succession et réfléchissent à leurs enfants, mais très vite, ils réfléchissent à leurs petits-enfants en même temps. oui, tout à fait. Et là, il va y avoir un sujet en plus, c'est-à-dire que pour transmettre à son petit-enfant, forcément, il faudra faire un testament. C'est-à-dire D'accord. que le petit-enfant n'est pas héritier réservataire. Donc il va falloir être accompagné, être conseillé et sûrement revoir la stratégie patrimoniale qui avait été mise en place au départ. Je pense qu'il va falloir la revoir. Moi, je sais que j'ai des clients dès que la réforme va passer, on va se revoir pour remettre en place tout ça. Alors, on enchaîne pour essayer de faire un état des lieux un peu global sur le sujet des retraites. Alors, on n'est pas là pour se poser la question si on partira à la retraite à 63, 64 ou 65, mais il y a également des propositions d'Emmanuel Macron, notamment sur la suppression de certains régimes spéciaux. Alors, on sait que l'idée avait été déjà avancée, et puis finalement, ils avaient reculé, mais là, globalement, le sujet revient sur la table. Oui, le sujet revient sur la table. Pas évident de se projeter pour l'instant. Oui, on est dans un environnement un peu flou. Voilà, même on l'a vu dans l'entre-deux tours, il y avait eu des sujets sur 65, 64 ans, donc après les régimes spéciaux aussi. Donc je pense que toutes les personnes sont un petit peu en stand-by. On attend qu'il y ait plus de visibilité. Et puis, de toute façon, on prendra les choses comme il faut. Et je pense qu'on refera un point sur le sujet. Bien sûr. Le gros point, je pense qu'il est surtout sur l'âge. Sur l'âge, effectivement, de départ à la retraite. Il y a également un sujet autour du cumul emploi-retraite. Alors là, pareil, rien n'est figé, mais le sujet est sur la table. Oui, il souhaiterait en fait pouvoir améliorer les choses, c'est-à-dire que ce soit un petit peu plus simplifié. Aujourd'hui, il est possible en fait d'être à la retraite et de cumuler un emploi. Fiscalement, c'est pas forcément très intéressant. Et ils réfléchissent à mettre en place quelque chose pour que les personnes qui sont à la retraite puissent bénéficier de leur retraite et aussi continuer à travailler un petit peu. Côté entreprise, Bastien Baron, est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont marqué en matière de gestion de patrimoine ou de fiscalité ? Il n'y en a pas eu tant que ça. D'accord. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a certains avantages qui vont être mis en place, notamment sur la CVAE, qui doit être revue. Mais le gros point, c'était plutôt l'impôt sur les sociétés. Et aujourd'hui, pour donner un exemple, en fait, il y a eu 50 milliards d'économies qui ont été faites sur le premier quinquennat sur la partie fiscale. D'accord. Cette fois, on passerait sur 15 milliards. Donc on est déjà... c'est quand même beaucoup moindre et du coup il n'y a pas de gros changements sur la partie bon, il y a cette prime Macron quand même oui, qui a le nom du président élu, donc on peut en dire un mot, oui bien sûr. Tout à fait, pardon, sur la partie plutôt sur les salaires. Donc là il peut avoir effectivement un gros avantage en termes de salaire, parce qu'il y a la prime qui devrait être triplée. D'accord. Donc là, ça serait quand même 3 000 euros qui pourraient être donnés en termes sous forme de prime. Cette prime sans charge, ni impôt sur le revenu pour le salarié. Donc là, il y a un sujet assez intéressant et cette prime pourrait même être doublée en cas d'accord d'intéressement. D'accord. Au sein de l'entreprise. Alors qu'elle serait triplée dans un premier temps et elle pourrait être doublée dans un second temps, c'est ça ? Elle pourrait aller jusqu'à 6 000 euros s'il y a un accord d'intéressement en plus de l'entreprise. Donc c'est des montants qui sont quand même non négligeables. Et voilà, si on peut penser à certaines sociétés ou petites entreprises qui sont assez familiales, il y a une optimisation en termes de rémunération qui peut être intéressante. Et alors, on rappelle qu'il y a également eu ce sujet potentiellement de baisser les charges pour les indépendants. Donc, oui. Ça c'est pour les travailleurs indépendants, ça peut être un sujet également. Tout à fait, c'est sûr. Ça, sur l'équivalent d'un SMIC, quelqu'un qui serait payé un SMIC, en fait, gagnerait à peu près 550 euros en plus en net. Il nous reste 2 minutes à peu près, Bastien Baron. On va essayer de regarder quelles opportunités d'investissement on peut identifier dans l'environnement qui s'ouvre en France pour les 5 prochaines années. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous regardez en vous disant « Tiens, ça peut être une opportunité d'investissement » ? C'est vrai que pour les clients, il y a plusieurs sujets. D'une part, il y a Emmanuel Macron qui a annoncé qu'il voulait replanter à peu près 140 millions d'arbres en France. Donc on peut réfléchir à tout ce qui est groupement forestier d'investissement. D'accord, oui. Pourquoi ? Parce qu'en plus, la filière du bois a un petit peu explosé sur les dernières années avec le Covid, les travaux, etc. Donc ça, c'est un point. Il y a un gros point qui est sur la partie énergie. Emmanuel Macron a parlé sur le nucléaire, qui est 6 centrales nouvelle génération qui soient mises en place. Sur la partie solaire, multiplier par 10 la puissance solaire. Sur la partie hydrogène, devenir un leader de l'hydrogène vert. Donc autant de thématiques d'investissement selon vous sur tous ces sujets-là, donc qui sont notamment sur le sujet énergie. Alors bois, matériaux, et ensuite énergie, nucléaire, hydrogène, solaire ou éolien. Exactement, ouais.
Donc là, en plus, on voit qu'il y a il y a tout un écosystème qui va en profiter. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui fabrique de A à Z un panneau solaire ou une éolienne, etc. Bien sûr. Donc il y a tout en fait un pan de l'économie qui va pouvoir en profiter. Et c'est sûrement dans ces sociétés-là, elles vont bénéficier d'un carnet de commandes qui devrait évoluer, potentiellement d'aide de l'État ou de BPI. Donc tout ça, ça peut être intéressant. Et alors, d'investissement. dans un contexte où on a des déclarations politiques qui mettent en avant des budgets défense qui augmentent, le sujet cybersécurité, défense ou autre, c'est des choses qui, selon vous, peuvent être regardées sous un prisme investissement également? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a quand même un sujet éthique par rapport à l'armement. Voilà, donc bien sûr, c'est pas forcément ce qu'on va plutôt mettre en avant, mais il y a tout le biais cybersécurité. On en a reparlé encore avec la guerre en Ukraine, avec la Russie, où il y a beaucoup de hacking maintenant, etc. Emmanuel Macron a parlé de recruter 1500 personnes pour surveiller tout ça. Donc évidemment, c'est un sujet aussi, et je pense que de toute façon, on va y venir. Donc l'idée à retenir, je pense, c'est pas forcément d'investir dans des effets de mode, mais plutôt dans des thématiques long terme. Et on voit que finalement, tout ce qui va être énergie renouvelable, tout ce qui va être cybersécurité, c'est des sujets en fait, qu'on va revoir sur le long terme. Donc je pense que c'est des thématiques d'investissement à prendre en compte quand on veut gérer son patrimoine. Merci beaucoup Bastien Baron. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.